Bonjour tout le monde, bienvenue sur PDLV pour ce deuxième format focus consacré cette fois à la Peugeot 308. Pas celle-là non plus, mais celle-là, la Peugeot 308-3, c'est parti. Mars 2021, Peugeot dévoile sa troisième génération de Peugeot 308. Et là, il y a clairement un effet waouh. Ce modèle-là, il innove sur plusieurs choses. Déjà, on a de tout nouveaux codes stylistiques, ça marche du tonnerre et surtout, il y a l'inauguration d'un nouveau logo. Celui-là. C'est la réincarnation d'un logo ancien des années 60-70 de la marque qui a été remis au goût du jour et ça marche super bien. Dans cette petite vidéo, j'ai pu avoir à l'essai les différents modèles de Peugeot 308. Je vais vous donner un petit peu mon ressenti général, vous présenter un petit peu la gamme et vous dire quelles sont mes versions préférées. On commence par parler un petit peu des différentes carrosseries de la Peugeot 308. Par le passé, on avait quand même eu du choix. Sur la 308-1, on avait eu la 3 portes, la 5 portes, le cabriolet et le break. La deuxième génération a abandonné le coupé cabriolet, mais également la version 3 portes. En toute logique, on retrouve la même recette sur la troisième génération, c'est-à-dire qu'elle existe en version berline et en version break, et c'est tout. Par rapport à la deuxième génération, on oublie pas mal de trucs. Déjà, les finitions les plus basses, blanc, ça part. Et dans un second temps, on oublie également les versions GTI. Et là, c'est un peu triste, et j'en suis le premier à les regretter. Effectivement, Peugeot tourne progressivement la page de la sportivité en se concentrant sur son nouveau blason PSE, mais ça, j'en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Les deux carrosseries de la Peugeot 308 sont particulièrement intéressantes et, on va dire, rationnelles. C'est toutes les deux des carrosseries 5 places, le berline mesure 4,37 m de long, le break, lui, il a 4,63 m, dont 8 cm de gain qui sont au niveau de l'empattement, ce qui facilite l'accès à bord. Pour le reste, c'est une question de goût et c'est une question de budget, il y a 1000 € d'écart entre les deux. La Peugeot 308, c'est également une voiture qui est beaucoup portée sur l'innovation. Je vous le disais un petit peu, il y a de nouveaux codes stylistiques, il y a également un nouveau logo, et surtout, il y a une approche générale qui a été un petit peu revue. Comme toutes les Peugeot modernes, on trouve les crocs LED sous les optiques qui font office de feu de jour, et c'est un petit gimmick qu'on retrouve sur toutes les Peugeot modernes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, j'avais un peu de mal au début sur un 508, finalement je m'y suis fait et j'adore ça. Alors l'écran LED, bien sûr, ça dépend de la finition. En finition active, ça ressemble à ça et c'est pas fou. Sur les autres finitions, c'est à LED, c'est joli, c'est élégant, ça marche bien. Mais la Peugeot 308, c'est aussi pas mal d'éléments stylistiques. Si je regarde ma note, je vois que outre les projecteurs LED et l'écran à LED, on a également les iToggles. Les iToggles, c'est des petites commandes numériques qu'on trouve sous l'écran tactile. D'ailleurs, un écran tactile de 10 pouces qu'on retrouve sur l'intégralité des finitions. Ça, c'est quand même sympa. On a également le support et la prise en charge de mirror screen. On a la recharge en induction, le démarrage et l'accès main libre. On a également la clim auto bizone. Enfin, on a globalement tout ce qu'on peut attendre d'une compacte moderne. Ça tombe bien, c'est une compacte moderne. Tout ça, ça dépend un petit peu, comme j'ai dit, des différentes finitions. Et justement, des finitions, on en a 5 au choix. En fait, on en a 3, dont 2 qui sont des déclinaisons. L'entrée de gamme, on a la finition Active Pack. Active Pack, c'est donc la version d'appel. Alors, est-ce qu'elle se caractérise par une présentation un peu simplifiée, mais on n'est clairement pas sur une voiture bas de gamme, que l'on se le dise bien. Parce que de base, on a déjà le système iCockpit qui est déjà pris en charge, on a un écran tactile central de 10 pouces, on a plein de dispositifs de sécurité, on a même la clim auto bizone, on a plein d'aides, notamment qui sont articulées autour du régulateur de vitesse, enfin ça marche bien. Le style est quand même un peu simplifié, et au niveau des jantes, là c'est un peu plus compliqué, parce que si vous faites le choix du plus petit moteur essence, vous avez des jantes Touareg enjoliveur. Si vous faites le choix d'un moteur thermique 230 chevaux, c'est des petites jantes alu, et si vous faites le choix d'une version hybride, là vous avez le droit à des jantes alu 17, t'es un petit chanceux toi. Voilà un petit peu ce qu'est la finition Active Pack de chez Peugeot, c'est-à-dire une version honnête, une version simple mais efficace et qui a tout ce que l'on peut en attendre. D'ailleurs, on se demande même s'il faut vraiment passer au-dessus. Au-dessus, justement, on a la finition Allure. Allure, je sais pas vraiment le mot que je qualifierais pour cette calandre qui est spécifique à cette finition et que je trouve pas exceptionnelle non plus. Néanmoins, la finition Allure, elle apporte quand même des petites choses en plus. Alors, je vais encore une fois me référer à la petite note, mais elle est là pour ça également. On a notamment un éclairage d'ambiance qui s'ajoute dans l'habitacle, on a les jantes alliage 17 pouces qui sont de série sur toutes les motorisations, on a également la caméra de recul et les aides au stationnement, on a une sellerie spécifique surpiquée en bleu,
Bref, tout ça, ça apporte une valeur ajoutée, mais à côté de ça, il y a quand même un petit surcoût qui existe et qu'il faut prendre en compte. Si vous voulez aller encore plus loin, vous rajoutez 800 € et vous avez la finition allure pack. On a des jantes qui sont un petit peu différentes, un petit peu plus sombres, et on a des éléments qui sont ajoutés, avec notamment le régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance des angles morts, ou encore la charge de smartphone par induction, ce qui est quand même aujourd'hui de nos jours quand même relativement pratique. Maintenant, on passe aux finitions sportives. Chez Peugeot, la finition sportive, elle s'appelle GT. La GT, elle a une calandre spécifique, c'est justement cette version-là qu'on a essayé spécifiquement en GT, et elle se caractérise aussi par un petit détail que vous n'avez peut-être pas remarqué directement. Je vous le montre de suite. Voici des phares de version classique de 308, et voici les optiques d'une 308 GT. En effet, les optiques sont plus fines, et la marque a ajouté un petit enjoliveur en bas du phare, ce qui donne des optiques affinées. C'est tout con, mais ça marche du tonnerre pour justement donner un look un peu plus agressif. La finition GT, elle arbore également des jantes de 18 pouces qui sont de série. On a également un intérieur qui est spécifique avec des surpiqûres couleur façon PSE, c'est-à-dire du kryptonite et du gris. Ça marche bien également, il n'y a pas une grosse prise de risque, mais ça fait le taf. On a les projecteurs Matrix LED qui éclairent super bien. On a des petits habillages qui sont également très sympas, le pédalier sport et tout ça. Et surtout, on a un châssis qui est raffermi, et ça, honnêtement, ça fait vraiment la différence pour le coup. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a une dernière finition, c'est la GT Pack. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'on a toujours les jantes des 18 pouces, mais c'est un nouveau modèle. On a également le système audio focal, et on a également pas mal de petites choses qui s'ajoutent en plus, notamment la conduite en mode autonome, les sièges avant chauffants et massants, c'est très cool les sièges massants, et le Visio-Park à 360 degrés, qui est en fait une caméra qui vous permet de prendre de la hauteur et pour manœuvrer plus facilement. Comme ça, il n'y a même plus besoin de vous stationner au bruit. Bon, forcément, puisqu'il y a plusieurs finitions, il y a également plusieurs prix. Et là, pour la 308, ça peut paraître un peu salé au début. L'offre de prix, elle commence à 26 400 € pour la 308 berline Active Pack en PureTech 110, et ça monte jusqu'à un peu plus de 48 000 € pour la 308 Break en hybride 225. J'ai teasé un petit peu les moteurs, mais j'y reviens de suite. En entrée de gamme, la 308, elle s'ouvre sur un moteur PureTech de 110 chevaux. C'est un 3 cylindres essence, agréable, simple, c'est un moteur déjà connu au sein du groupe. J'ai trop rien à en dire, mais mine de rien, en termes de performance et d'agrément, c'est pas si mal. En matière de consommation, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'on est qu'à 5,5 litres au 100 km, ce qui est quand même très raisonnable pour un petit moteur essence. Et le 0 à 100 se fait en 10 secondes 5, honnêtement, j'ai trop rien à en dire. Juste au-dessus, on a le PureTech 130, qui est également le même moteur, mais en version non bridée. Les performances sont quand même meilleures, la consommation est identique, le CO2 pareil. Bref, c'est un bon compromis, mais étonnamment, c'est un moteur qui est pas si facile que ça à trouver à l'essai. Est-ce qu'il y a eu trop de demandes? Est-ce qu'il y a eu pas assez d'offres? À voir. Toujours est-il qu'il y a également un troisième moteur qui est proposé. Alors quand comme moi on n'aime pas le diesel, c'est pas facile à vivre, mais c'est le Blue HDI 130, donc c'est un 4 cylindres diesel, 130 chevaux, tout ce qu'il y a de plus classique, sonorité pas folle, mais je dois reconnaître, et sous le jugement de Thomas, que c'est quand même agréable. Ça consomme pas beaucoup. Ouais. Plus intéressant encore, on a deux versions hybrides. On a une version de 180 chevaux et une de 225 chevaux. Alors, on a pu essayer les deux, et vraiment, il y a un sacré gap de puissance entre la 180 et la 225. Je pensais pas à ce point-là, mais la 225 est beaucoup plus dynamique. Elle offre beaucoup plus de patates, et ça fait bizarre de le dire, mais on est presque un petit peu dans l'esprit mini PSE. Ça marche bien, on a des bons trains roulants. D'ailleurs, la GT225 n'est compatible qu'avec les finitions GT et GT Pack, qui ont donc le châssis raffermi. Et je trouve que ça aide quand même pas mal, parce que ça marche vraiment bien, c'est sympa. Ça consomme pas trop, enfin, c'est super marrant comme voiture. En vrai, je vous la recommande, même si c'est vrai que ça pique un peu niveau prix. La VDI meilleure. Non, sur la route. Alors, évidemment, puisqu'on a testé plusieurs motorisations, plusieurs versions, la vie est un petit peu nuancée. Toujours est-il que sur la route, la 308 est ultra agréable à conduire. Alors malheureusement, j'ai pas eu de version en boîte manuelle à l'essai, j'ai que des boîtes auto. Globalement, c'est bien, l'étagement de la boîte AT8, il est globalement bon, c'est pas
hyper réactif, surtout en hybride, il y a toujours un petit temps de latence, mais vu qu'il y a les palettes derrière le volant, et ben, ça permet justement d'avoir un peu plus de contrôle et d'avoir un peu plus de consistance là-dedans, donc c'est sympa. Il y a également différents modes de conduite. Le mode sport est pas mal parce que au final, il est beaucoup plus réactif et je trouve plus agréable. En matière de confort et d'agrément, je trouve que c'est quand même très satisfaisant. La voiture est suffisamment sonorisée, on a une direction qui est très agréable. Elle est assez ferme, mais elle est assez... Comment on pourrait dire, on a vraiment une bonne consistance dans la direction, ce qui fait que c'est une voiture qui est super agréable. Au niveau du moteur, eh ben, on n'a pas des sensations de fou, la voiture est quand même un peu aseptisée. Alors ça, c'est un avantage pour certains, un inconvénient pour d'autres. Toujours est-il que voilà, c'est vraiment une voiture à laquelle on prend plaisir à rouler, non pas parce qu'elle est ultra sportive, mais parce qu'elle est confortable et qu'elle est plaisante et agréable. Maintenant, il fallait que je vous parle un petit peu des versions préférées. Alors, dans la gamme, je trouve qu'il y a deux versions qui se distinguent un petit peu, et ce qui est rigolo, c'est qu'elles sont à l'opposé. D'un côté, on a l'Active Pack, qui est une entrée de gamme, qui est déjà très riche. Si vous faites le choix d'une version PureTech ou hybride, enfin PureTech 130 ou hybride, vous aurez en plus les jantes-taillages de 16 pouces. Donc fondamentalement, cette finition-là, elle est déjà ultra riche. La Allure, c'est aussi un bon compromis, tout comme la Allure Pack et la GT. Néanmoins, c'est quand même la GT Pack qui se démarque le plus, parce qu'au final, elle en offre beaucoup, pour un prix qui reste quand même élevé, mais acceptable. Si vous faites par exemple du leasing, il n'y a pas un gap si énorme que ça entre une Allure Pack et une GT Pack par exemple, ce qui fait que la GT Pack est quand même assez intéressante. Si c'est pour un achat, je pense qu'on va s'y retrouver à la revente aussi, donc c'est assez intéressant. A l'inverse, la Allure, je pense que c'est celle qui me paraît un petit peu être la moins intéressante dans la gamme, parce qu'il n'y a pas des ajouts majeurs par rapport à l'Active Pack. Je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. Totalement. Ouais, parfait. Et la GT, bah, au final, elle est vraiment entre la Allure Pack et la GT Pack en matière de prix. Il y a quasiment la même chose au-dessus qu'en dessous. Donc, je trouve pas que ce soit la finition la plus intéressante non plus du catalogue. Quant à la motorisation, eh ben, les moteurs PureTech sont fidèles à eux-mêmes et à ce qu'on peut en attendre. C'est-à-dire, c'est un 3 cylindres essence, il n'y a pas d'émotion particulière, c'est économique. En matière de fiabilité, il y a toujours des petits doutes qui subsistent. On sait que les moteurs PureTech, il y a quand même eu des problèmes à certaines époques. Est-ce que ça va être le cas sur la 308 ou pas? Toujours est-il que pour l'instant, il n'y a pas trop de mauvais retours à ce sujet-là. En matière d'électronique, la 308, il faut dire les choses telles qu'elles sont, elle en a connu quand même pas mal. Heureusement, Peugeot fait régulièrement des mises à jour, ce qui fait que petit à petit, les problèmes électroniques s'estompent et le plaisir n'en est que accru. Enfin, je dirais que les versions hybrides sont particulièrement intéressantes, surtout la 225, parce qu'en matière de performance, c'est vraiment sympa. Putain, mais en vrai, elle a de la pêche. Alors, on est sur de l'hybride rechargeable, donc évidemment, il faut bien penser à la recharger régulièrement, parce que la récupération d'énergie, elle n'est pas exceptionnelle. Le frein moteur pourrait être un peu plus puissant. Oh, le but. Mais voilà, ça fait le travail, c'est relativement plaisant à conduire, c'est à l'aise dans toutes les situations. Le Blue HDI 130 est également... Un beau moteur. Ouais, c'est vrai que si on roule beaucoup, c'est bien, je veux bien le reconnaître. Oui. Voilà. Après, il est clair et net que en matière de performance, le Blue HDI 130 est vraiment pas terrible. On va pas se le cacher. Le PureTech 110 est meilleur et plus efficace que le Blue HDI 130. Donc, est-ce que c'est la boîte auto qui le pénalise un peu? À vrai dire, j'en sais trop rien. Mais toujours est-il que si vraiment vous roulez beaucoup, le Blue HDI est un choix qui se défend. Sinon, l'hybridation, forcément, voilà, c'est le meilleur choix. On en parle un petit peu dans la gamme aussi. Il y a quand même pas mal de choses qui font qu'on est incité à prendre de l'hybridation. Parce qu'en thermique, au final, on n'a que des petits moteurs. On va pas se le cacher, 110-130 chevaux dans une compacte ou un break de nos jours, c'est pas beaucoup. Les performances sont
correct sans être exceptionnel, bien loin de là. Et ce qui fait que les versions hybrides sont, à mon sens, les plus intéressantes au catalogue. Si vous avez la possibilité, orientez-vous vers le 225, qui est encore plus sympa. Sinon, l'hybride de 180 chevaux est déjà quand même très cool. C'est dynamique, sans être performant. Ouais, mais dans tous les cas, la HD est mieux. Non. Parlons un petit peu maintenant du futur de la Peugeot 308. Alors, on le sait, elle repose sur une base modulaire, la 308, au même titre que la 408, et ces deux modèles-là, ils ont une particularité commune, c'est qu'ils sont éligibles à l'électrification. Et on le sait, Peugeot, la marque Lyon, veut proposer une version électrique de la 308 et donc de la 408, qui est le dérivé crossover coupé, machin. Donc il y aura bien une version électrique qui en sortira. J'espère juste une chose, c'est qu'on aura quelque chose d'un peu plus poussé quand même que ce qu'on avait sur la 208, c'est-à-dire une petite version de 136 chevaux. J'espère que Peugeot va aller bien au-delà en proposant peut-être 180 chevaux ou un équivalent comme ça, et surtout une autonomie qui soit un peu plus convaincante. Mais c'est pas le tout. On attend également une version PSE, Peugeot Sport Engineered, après la 508 PSE que j'ai pu essayer. Je vais l'afficher là. J'ai essayé d'illustrer un petit peu à quoi pourrait ressembler cette 308 PSE. Voici mon montage. Alors bien sûr, on n'est pas sur quelque chose d'industrialisable en tant que tel, mais il est probable, si on se réfère au discours de Peugeot, que une version PSE arrive par la suite. Alors, pas forcément tout de suite, parce que Peugeot, d'abord, ils vont devoir essayer de convaincre en endurance, avec les Peugeot 9X8. Pour la première course à Monza, ça n'a pas été la joie. Faut espérer maintenant que les 9X8 soient fiabilisés, que les équipes soient parfaitement au point, pour justement que la 9X8 ancre un petit peu plus dans l'image des gens ce qu'est le blason Peugeot Sport Engineered. Et une fois que ça sera fait, je pense que la gamme pourra s'étendre un peu plus, parce qu'actuellement, dans la gamme PSE, on a juste la 508 et la 508 SW, qui sont d'excellentes voitures, mais pour que ça marche encore plus en matière de volume, je pense qu'il faudrait décliner la gamme un peu vers le bas, et la 308 s'y prêterait superbement. Donc j'espère vraiment que Peugeot Sport va oser la 308 PSE. J'espère vraiment. Peut-être qu'il faudra attendre la version restylée dans 3-4 ans, peut-être 2-3-4 ans, je sais pas, j'espère. Dans tous les cas, je voulais également faire part un petit peu de ma version coup de cœur. Alors si je devais configurer une Peugeot 308, déjà je la prendrais en berline, parce que j'ai pas forcément l'intérêt d'un break. Je la prendrais en version hybride 225, parce que j'aime bien les voitures comme dynamiques, et il faut dire que il n'y a pas trop d'autres choix possibles dans la gamme. Et en matière de finition, vu que les allure pack ne sont pas compatibles avec l'hybride 225, je m'orienterai vers une GT Pack, autant dire la version la plus chère et que j'ai des goûts de luxe. Et bien sûr, je la prendrai en verre olivine, qui est un verre métallisé, mais chez Peugeot, il y a un truc qui est génial, enfin il y a pas mal de trucs géniaux quand même, faut dire ce qu'il en est, c'est que la peinture métallisée, la couleur de présentation d'un modèle, elle est gratuite. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes chez Peugeot qui vont accepter de payer 200 € pour avoir une 308 blanc banquise pas beau, alors que sans supplément, on peut avoir ce superbe verre métallisé. Moi, pas comprendre. Le noir quand même beau. Non. Si. Non. Et sur la version break, on a également une couleur de présentation qui lui est spécifique. Là encore une fois, c'est le bleu avatar, qui est gratuit, et il y a toujours des gens qui vont s'orienter vers le blanc banquise. Je ne comprends absolument pas, ça me dépasse. Je tiens tout particulièrement à remercier la concession Bailly Peugeot Mayenne, qui nous a sympathiquement prêté différentes versions de la Peugeot 308. Merci à Frédéric et son équipe, qui ont été adorables et qui nous ont superbement accueillis. Si vous voulez voir la gamme et découvrir un petit peu ce qu'ils ont à proposer, vous avez en description les coordonnées de la concession, enfin dans ce sens-là c'est mieux, et également quelques visuels ici, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Vraiment, c'est une concession qui en peut avoir confiance, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de famille, mais avant tout, indiquez-moi en commentaire votre version préférée de la 308. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin, je vous propose mon guide d'achat complet, il y a une fiche là, et tout est en description également. Donc dites-moi ce que vous en pensez, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille, et bye bye, salut. Hop.